Alors commençons tout de suite par essayer déjà de voir un peu de quoi ça parle. L'énoncé nous parle des préférences de l'individu qui sont représentées par une fonction d'utilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette fonction-là, U, dépend de deux variables, X et Y. X et Y en fait sont des biens. Ça pourrait être par exemple, si on veut donner un peu de corps et d'application à cette formulation mathématique, on pourrait dire que X c'est le nombre de pizzas et Y, on pourrait dire que c'est d'autres biens, par exemple le nombre de verres de soda. Qu'est-ce que c'est que l'utilité? C'est la satisfaction en fait. La satisfaction de l'individu dépend de quoi? Elle dépend du nombre de pizzas qui sont consommées, c'est ça, et du nombre de verres de soda qui sont consommés, par exemple par semaine. Donc là, on a une représentation des goûts de l'individu qui dépendent de deux choses pour simplifier l'analyse, parce que sinon après c'est trop compliqué. Déjà, ils dépendent des quantités de pizza et de l'autre des quantités de verres de soda. Alors ensuite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'individu, par exemple, consomme une pizza et un verre de soda, alors on peut calculer le plaisir total qu'il retire. Alors évidemment, on fait l'hypothèse qu'on peut mesurer le plaisir de quelqu'un en lui donnant un nombre. Donc ça, c'est une hypothèse. Donc là, si l'individu consomme une pizza et un verre de soda, donc 2 fois 1 fois 1, ça fait 2. Donc voilà, s'il consommait un verre de soda et une pizza, par exemple dans la semaine, eh bien on pourrait dire que sa satisfaction c'est 2. Évidemment, s'il consomme énormément de pizza et énormément de soda, eh bien sa satisfaction sera beaucoup plus grande. Donc voilà un peu le cadre initial de cet exercice. Retrouvez mon nouveau programme de cours sur la microéconomie du consommateur. Pas besoin d'avoir des connaissances, on résout directement un exercice type et je fais les rappels pertinents au passage.